Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Martial qui souffre de la neuropathie des petites fibres. La maladie est apparue du jour au lendemain. Cette pathologie a déjà été traitée dans le podcast avec le témoignage de Caroline dans l'épisode 14. Il est intéressant de remarquer encore une fois combien la maladie peut se manifester et s'exprimer différemment en fonction des gens. Il s'agit en effet d'une pathologie avec un spectre de symptômes très large. Martial nous raconte dans cet épisode, avec toujours beaucoup d'humour, comment se manifeste la maladie pour lui, quelles sont ses conséquences, mais aussi comment voir du positif dans ce qui lui arrive. Il essaie notamment de considérer tout ce temps à sa disposition comme une opportunité d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances. Je tiens à préciser que cet épisode aborde la question de la place du cannabis dans la gestion des douleurs chroniques. Je souhaite souligner que les expériences partagées dans cet épisode sont des témoignages individuels et ne constituent en aucun cas une recommandation ou une incitation à suivre ce même chemin. Les traitements de la douleur chronique doivent toujours être discutés avec des professionnels de santé qualifiés afin de convenir du traitement le plus adapté à votre situation. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Martial. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour partager ton histoire. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux me dire quelle est la pathologie dont tu souffres et quels sont ses principaux symptômes, s'il te plaît ? Je souffre de la maladie de petites fibres et les symptômes peuvent varier d'un cas à l'autre. Pour ma part, ça touche les pieds et les mains. C'est-à-dire que c'est assez gonflé, sensible, et donc j'ai des difficultés évidemment pour me déplacer et utiliser mes doigts. Ok. Donc c'est des douleurs neuropathiques que tu peux avoir ? C'est ça. C'est exactement ça. Et en période on va dire, de chaleur, il y a les effets de brûlure qui arrivent, et ça monte jusqu'aux mains.
Ça va être des fourmillements, des fois la difficulté de... Tu sais, comme quand on a la jambe pliée, par exemple, et qu'on la déplie et qu'on sent plus sa jambe, est-ce que ça peut te faire ça et donc tu perds l'équilibre ou ça va pas jusque-là? Non, alors c'est pas des fourmillements. On va dire c'est comme une douleur. Je sais pas, c'est comme si vous appuyez en fait sur un bleu. Donc quand je marche, il y a ça en fait en permanence aux deux pieds. Comme ça au moins il y a pas de jaloux, hein. Même douleur des deux côtés. Et ouais, en gros, j'ai une autonomie de 15 minutes de marche, je crois. Enfin, les douleurs sont toujours là, mais si j'excède, les douleurs vont monter crescendo et ça va se répercuter sur le lendemain. Ok. À quel moment les premiers symptômes sont apparus? Alors, le premier épisode est apparu il y a 6 ans. Je suis resté debout. Enfin, comme je suis professeur des écoles, là, j'étais remplaçant dans une classe de moyenne section en maternelle. Je suis resté debout toute la journée, mais bon, pas en maternelle, c'est plutôt normal. Et le lendemain, en fait, je pouvais plus poser les pieds par terre. J'ai dû attendre 2-3 jours histoire que ça se calme. Et ensuite, direction médecin. Puis on a passé radio. Je vais voir un phlébologue qui du coup m'a prescrit des collants, des bas de contention. Je vais voir un autre médecin. Mais en fait, l'épisode a duré 6 semaines. Ça a disparu. Ça a disparu comme ça a apparu. Et après, j'ai retrouvé ma vie normale. Et ensuite, c'est revenu. Août 2021. Je sentais que que la chaleur me fatiguait plus, surtout au niveau des jambes. Et j'ai fait la pré-rentrée, donc installation de classe. Et quand je suis reparti fin de journée, j'avais prévenu mon directeur, je savais très bien ce qui allait se passer derrière. Et le lendemain, c'est revenu. Et je pouvais plus poser les pieds par terre. Tu peux plus poser le pied par terre de douleur? Ouais, de douleur. Généralement, je dirais que, en fait, c'est à partir du moment où les pieds sont en contact avec le sol, ça va commencer. Mais c'est du, 1 sur 10, si on peut utiliser cette échelle. Quand je marche, ça varie à 3. Si je force, ça monte à 6, 7. Et le lendemain, ça peut aller, 7. Généralement, c'est maximum 7. Donc ça veut dire que lorsque tu es vraiment au repos, par exemple allongé sur ton lit à regarder un film, tu n'as une douleur que à 1 sur 10, comme tu le disais, c'est ça, à peu près? Non, alors quand les pieds touchent pas le sol, ça va. Ok. J'essaie de garder les pieds en permanence en l'air. Enfin, en l'air, oui. Si je peux dire ça. Donc, je vais toujours surélevé en tout cas. Ouais, surélevé, tout le temps. Donc les premiers résultats reviennent complètement normaux pour toi? Oui. Comme 99% des résultats. Tout allait bien, sur le papier, tout va bien. Parce que l'année, donc, quand je me suis arrêté, donc c'était à partir du 1er septembre 2021. J'ai passé une année à tester, à voir des spécialistes partout. J'avais commencé, donc évidemment, kiné, ostéo, chiro, rhumato, qui m'a fait des injections de cortisone dans les pieds. J'ai jamais eu autant mal aux pieds après ces piqûres. J'avais l'impression d'avoir senti quelques jours après une amélioration. Donc j'avais tenté un retour au travail en maternelle. C'était la veille des vacances de la Toussaint. Et heureusement que la moitié de la classe était absente. Parce que j'ai passé la journée assis, je pouvais rien faire d'autre. Donc le problème était pas encore réglé. Donc ensuite, sophrologie, acupuncture, hypnothérapie, électromyogramme. J'avais fait une cure aussi, en bain thermal, c'était sympa ça. Une cure thermale, oui. Ouais. Tu avais vu des effets positifs ou pas du tout? Ah non, pas d'effet positif. Mais c'était sympa. Franchement, j'ai passé mon temps avec des personnes âgées. On allait au resto. En fait, on passait à ça, quoi. Là, les journées, c'était cure thermale et après on allait manger. Ça, c'était bien. Donc tu mets en place plein de médecines alternatives, tu testes différentes choses.
Ouais, j'avais testé, je cherchais. Alors de toute façon, podologue, c'est ce qui me fait le plus de bien. Il m'a mis des grosses semelles, donc ça amortit bien. Parce que de toute façon, là, j'ai essayé des fois de faire des sorties sans semelles. Et ouais, non, c'est pas possible. C'est encore pire. C'est donc ouais, je reste avec mes semelles. De toute façon, je reste chez moi la plupart du temps. Et les médecins, ils te disent quoi? Ils pensent que tu as quoi? Ils savent pas. Ah, mon médecin généraliste était perdu. En fait, tous les spécialistes que j'ai vus, ils savaient pas. Et c'est quand j'ai été pris au centre de la douleur d'Ambroise Paré à Boulogne, la médecin qui m'a reçu, elle a elle suspectait ça, une maladie de petite fibre. Donc elle a pris rendez-vous avec le professeur et en attendant que j'aille, enfin que le rendez-vous arrive, elle m'a envoyé faire des IRM, pieds, médulaires, cervical, tout est, tout était normal. Bon. Et ensuite, avec le professeur, il a fait des biopsies de peau, donc cheville, hanche, poignet, aussi glandes salivaires accessoires. Les résultats sont arrivés, sont arrivés donc pour confirmer la suspicion de maladie de petite fibre. Comment ça se passe concrètement pour les personnes qui nous écoutent, une biopsie de la peau? On vient prélever un petit bout? Oui, c'est en fait comme un carottage quand vous pouvez voir des travaux sur la route. En fait, ils vous une petite extraction de peau de cette manière. Bon, évidemment, il y a quand même un anesthésiant. Sinon, ouais, ça ferait trop mal. Mais sinon, tout se passe bien, en fait. On sent pas l'opération. Et ça se voit pas après. Donc, j'ai pas un trou béant, sur le Oui, c'est des corps. tout petits morceaux qui sont pris à différents endroits, c'est ça? Ouais, ouais. Ensuite, si je me souviens bien, ils mettent ça dans des cultures pour ensuite observer ça correctement. J'aurais dû recevoir les résultats le septembre 2023. Mais bon, un micmac, l'administration, enfin les changements de dossier. Et, les résultats étaient pris en septembre, mais ils me les ont envoyés en décembre. Et là, du coup, les résultats sont sans équivoque? Ouais. C'est maladie de petite fibre. Donc là, on en est à la recherche de solutions. Quel est le médecin qui te reçoit avec ce diagnostic-là? C'est quel médecin qui est qui est spécialisé dans cette pathologie-là? Le neurologue? Le médecin au centre de la douleur, elle est neurologue, et le professeur Adams aussi est neurologue. Donc, Ok. ouais, ils sont. Alors, vu que c'est quand même assez rare, c'est se spécifier dans ce cas en particulier, ça reste rare, mais bon, de toute manière, ils savent ce qu'ils font. Il t'explique quoi à ce moment-là quand tu as le diagnostic? Oh, il m'explique la maladie et le principe. En quoi du coup ça correspond. On a envisagé quelques solutions. Par exemple, des séances de RTMS. C'est des, oh, je saurais même plus dire C'est la stimulation magnétique transcrânienne. Ah ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc des petites pulsions sur le sommet du crâne. Et 6 séances, ça n'a servi à rien. Bon. Ensuite, on est parti sur des injections de toxines botuliques. Les premières, je les ai eues il y a 2 semaines. C'est pas le plus agréable. On injecte ça où? Ils plantent au niveau des douleurs. On la sent passer quand même l'aiguille. Bon, après, j'étais sous protoxyde d'azote, donc ça allait quand même. Mais je dois les revoir dans 4 mois pour refaire. Et je pense qu'il va falloir faire l'intégralité des pieds, parce qu'il m'avait fait à 4 endroits, là où la douleur était la plus forte. Et j'ai l'impression que ça fonctionne, parce que du coup,
je ressens moins cette zone. Par contre, le reste, c'est là où je me rends compte que la douleur touche l'intégralité du pied. Donc je pense qu'il va falloir passer par une petite phase où on va piquer tous les pieds. Enfin, la voûte plantaire. Ça m'a prévenu, par contre, ça allait fait bien faire mal. On te propose aussi des traitements médicamenteux par voie orale ou pas? Oui. Alors c'est arrivé après mon rendez-vous au centre de la douleur, vu que j'étais dans un état psychologique, j'en pouvais plus, on sortait de l'été, canicule sur canicule, je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir, j'avais le ventilo à fond non-stop, j'avais un brumisateur non-stop. Mentalement, j'étais au bout. Du coup, elle m'a prescrit des antidouleurs, antidépresseurs. On a commencé Cymbalta, Laroxyl, médicament quand même très puissant pour dormir. Sinon c'est compliqué. J'arrive pas à dormir. En fait, le frottement des draps, la chaleur. Donc les médicaments bien aidés. J'avais la machine, le TENS. Elle voulait essayer pour voir si il y avait une amélioration. Et j'avais des emplâtres de Versatis. Ensuite, on a fait des modifications, on a monté les dosages. Je suis au maximum pour le Laroxyl, le Neurontin, donc qui s'est rajouté, et le Cymbalta. Versatis, on a enlevé, ça servait à rien. Le TENS, on a enlevé. Donc là, tu prends ces 3 traitements en même temps aujourd'hui? Oui. Et tu vois une amélioration significative de ton état et de tes douleurs? Alors, sur les douleurs, je pourrais dire qu'il y a une amélioration de 10%. Mais c'est surtout sur le mental. Alors déjà, de base, je suis pas quelqu'un de très stressé, mais avec des antidépresseurs, c'est autre chose, c'est un niveau au-dessus quand même. Hein. Tu veux dire que tu te sens très 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 détendu? Ah ouais. C'est... Ouais, je sens que sur sur certains événements maintenant avec en antidépresseur, je fais bon, ça va, on n'est pas pressé, c'est pas grave. Bon, je prends ça quand même plus légèrement. En fait, ce que tu décris, c'est que tu avais quand même un état qui devenait un peu dépressif et tu le relis vraiment au fait que tu avais des douleurs, que du coup tu ne pouvais plus travailler. C'était tout ça qui t'a amené à avoir cet état dépressif? Ouais. J'avais observé que les symptômes empiraient et le fait d'avoir aucun médicament adapté, de pas avoir de solution et de brûler. J'avais l'impression de brûler en été. Les pieds, tout, partout, ça montait. Donc déjà juste aller faire les courses, c'était une horreur. Donc je pense que là j'ai abusé des services de livraison. De toute façon là je pouvais pas faire autrement. Et après avec les médocs, j'ai pu retourner déjà et faire les courses. C'est bien ça, sortir. Mais bon après là j'ai envie de te dire en ce moment quand je vois le temps le temps affligeant qu'il y a, c'est pas plus mal. Hein. Non, mais c'est vrai que tu es jeune aussi, donc ça t'a complètement freiné dans ton activité professionnelle. Ça a mis un coup d'arrêt, cette vie-là, c'est ça? Oui. Du coup, j'ai fait, à partir de septembre 2021, j'ai enchaîné les arrêts maladie classiques. Et quand j'étais accepté au centre de la douleur, là, j'ai pu passer en congé longue maladie. Là, c'est la dernière année, à l'avant-dernier semestre. Je reprendrai septembre 2025, mais vu la situation, ce sera pas en tant que professeur des écoles. Ce sera au CNED. J'ai vu ça avec la médecine du travail. Le plus adapté, c'est rester chez moi à la température qu'il faut, c'est-à-dire 14 degrés. Ah oui, c'est froid, 14 degrés. C'est la température idéale. Donc comme je vais pas imposer ça à mes collègues. Je pense qu'ils en auront vite marre. Ni à tes élèves. Ouais, non mais les pauvres, je vais pas leur faire ça. Donc là, j'ai fenêtre ouverte, je suis à 14-15. Et avec le ventilo aussi,
Je pensais pas que j'aurais besoin de l'utiliser, mais ouais, le ventilo il est toujours là. Ça s'est aggravé. Au début, ça partait au niveau des jambes. Et je sentais à l'intérieur des jambes, intérieur cuisse, jusqu'au jour où c'est apparu au niveau des mains, où, où j'avais des espèces de saucisses, de hot dog à la place des doigts, mais rouges, gonflés. Enfin, comme un peu en ce moment, je peux plus faire grand chose, en fait, avec mes mains, en ce moment. Et c'est là où mon médecin m'a prescrit un nouveau médicament, le Lamictal. Alors, s'il y en a qui utilisent ce médicament, commencez vraiment par des dosages très faibles. Parce que il m'a envoyé 2 fois aux urgences, ce truc. Première fois pour troubles respiratoires, et la seconde, une crise d'urticaire. Alors que j'en avais jamais fait. Et là, c'est crise d'urticaire sur tout le corps. Et du coup, c'était une allergie? Non, des effets secondaires. C'est là où j'ai ouvert le papier et j'ai lu tous les effets secondaires qu'il y avait. Et donc j'ai coché. Ah ouais, bon. Et puis quand j'ai raconté ça à mon médecin, il fait ah ouais, mais c'est normal, le Lamictal, il fait ça. Eh ben merci de m'avoir prévenu quand même. Et elle a diminué les doses du coup? Non, on a arrêté. Mais là, je le reprends de temps en temps ponctuellement pour essayer de faire dégonfler les doigts. Mais c'est pas très efficace. Je savais pas que c'était un symptôme de la pathologie des petites fibres, le gonflement des doigts, enfin qui est vraiment un œdème, puisque là ce que tu décris c'est de la rougeur, de la douleur, un gonflement. Ah mais les orteils c'est pareil, hein. Ça fait très inflammatoire quand même. Ouais, c'est ça, c'est rouge, c'est gonflé. Des espèces de knackis aussi au bout des pieds, je vais t'épargner je vais pas t'envoyer une photo comme t'as l'image. Mais je vois bien. Et ça, on t'a confirmé que c'était la neuropathie des petites fibres qui faisait ça? Oui. C'est assez large les symptômes en fait qu'il peut y avoir. Comme Caroline avait décrit dans un de tes podcasts. Elle avait des sensations de gouttes d'eau. Et ouais, et moi c'est pas du tout ça. Non, effectivement, les symptômes que tu rapportes, alors, il y a des choses similaires, mais aussi des choses très différentes que elle n'a pas. Bon, dans un sens, heureusement que tout le monde n'ait pas tous les symptômes. Mais par exemple, ce que tu décris, tu vois, les orteils ou les doigts en saucisse ou en knacky, c'est un des symptômes aussi de ma maladie, de la spondylarthrite ankylosante. Elle peut s'exprimer de cette manière-là. Donc, ça peut être très perturbant aussi d'avoir des symptômes qui peuvent se rapporter sur plusieurs pathologies. Ah ben oui, faut être généreux dans la vie. On va pas laisser juste un symptôme pour un, non, ça se partage. Mais ouais, en fait, vu que j'ai moins de fibres, enfin la maladie des petites fibres, on a moins de nerfs récepteurs périphériques. Donc je crois que je suis à 50% de la normale au niveau des chevilles. Bah ça envoie des fausses informations et le cerveau il traite ces informations comme il peut quoi. C'est pour ça que sur le papier tout va bien, mais quand même j'ai des douleurs. Donc aujourd'hui finalement tu n'as pas de traitement significatif qui enlève les douleurs. Tu as des choses un peu qui t'aident à vivre avec, à mieux dormir, mais il n'y a pas un traitement qui vraiment diminue tes douleurs. Et pour l'instant, aucun. Si, il y en a un, mais il est pas remboursé par la Sécu, celui-ci. Bah, c'est le cannabis. Et ça, tu vois un effet? Ah ouais, oui. Ça me supprime les douleurs et ça me redonne de l'énergie. Ouais, donc j'ai pu redécouvrir la joie de faire du sport, mais juste l'effet du cannabis, ça a duré quoi, 2-3 heures. Donc j'ai pu redécouvrir mon corps. Ça faisait du bien quand même. Et ça, t'en as parlé à ton médecin de cette consommation-là? Ouais. J'en ai parlé et vu qu'en ce moment, il y avait des tests justement sur l'utilisation du cannabis sur les douleurs neuropathiques. Et on va dire, ça s'est déclaré trop tard parce que ça s'est terminé en septembre ou octobre, je crois, 2024 ou avant, je sais plus. Mais je peux plus rentrer dans le programme.
Parce que je pense que ça aurait été vraiment efficace. En tout cas, il y a une étude qui est menée sur les effets possibles positifs du cannabis sur les douleurs neuropathiques, c'est ça? C'est ça. Donc je croise les doigts pour qu'il sorte un médicament issu de ces recherches. Ouais, en attendant, je suis là. Des piqûres de Botox pour avoir une voûte plantaire qui reste jeune. C'est important. Et sinon j'attends. Ah si, j'ai un second avis. Je vais voir un autre neurologue réputé, Limoges. Mais bon, il est fort probable qu'ils me disent la même chose. Comment est-ce que tu te projettes justement sur cette reprise de travail, alors avec un métier quand même différent puisque ce sera au CNED, donc pas en présentiel, mais comment, voilà, est-ce que ça te met du baume au cœur de t'imaginer reprendre une activité, ou ça te semble compliqué malgré tout aujourd'hui? Non, le CNED, dans l'état actuel, l'état actuel, j'arrive pas à tenir un stylo encore, mais bon, ça, je reste confiant, ça va s'améliorer. Je serais quand même plutôt content de reprendre le travail, histoire d'avoir quand même une routine un peu calibrée. Et c'est surtout ce que j'attends, c'est vraiment arrêter de prendre des médocs, là, histoire de retrouver un peu plus de réactivité, d'énergie. Le diagnostic, il est venu changer quelque chose pour toi? Alors, moi, ça n'a absolument rien changé. Par contre, pour mes parents, pour mes amis, pour eux, ouais, c'est toujours, ah, ben, ça fait du bien de savoir, il y a enfin un nom dessus, ouais, ouais, il y a un nom, mais il y a pas de traitement encore, donc, moi, personnellement, ça me changeait rien. Oui, parce que toi, tu restais avec les mêmes douleurs. Bah, ouais. Mais au moins, tu savais ce que tu avais, effectivement. Oui, j'étais curieux, du coup, de ça. Je sais, bon, ben, quitte à être malade, autant que ce soit au moins avec un truc rare, hein. Donc, voilà. Non, mais c'était intéressant de découvrir aussi cette maladie. Il y a pas idée quand même ce que le corps humain peut faire. Je m'occupe comme je peux. Ouais, c'est sûr que lorsque les pieds et les mains sont touchés, c'est quand même compliqué, parce qu'on fait tout, on se déplace avec nos pieds, puis même quand on peut pas marcher, on fait tout avec nos mains. C'est là qu'on se rend compte combien c'est invalidant. Alors, les pieds, je m'y suis habitué, parce qu'il me restait mes mains, mais sans les mains, la vie est dure, là, ça devient compliqué. Même, en fait, avant, je pouvais me déplacer, quand même, je pouvais prendre les transports en commun. Mais là, j'en suis à un état où pour sortir, je suis obligé si c'est un peu loin, je suis obligé de prendre un Uber, de me déplacer en taxi. Pour l'avenir proche, j'espère juste que ça va arrêter d'empirer. Parce que là, j'ai senti dernièrement que ça montait au niveau du visage. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète. Parce que si ça monte au niveau du visage, autant vivre dans un frigo alors. Donc tu as cet espoir avec le deuxième neurologue, tu as rendez-vous quand? 25 février. Mais je rajoute, le 20 janvier, j'ai un bilan génétique aussi à faire. Du coup, j'avais vu aussi une cardiologue. Et elle a dit, bilan génétique, comme ça, on va voir s'il y a quelque chose là-dessus. Parce que le problème, c'est que l'origine, aucune idée d'où ça vient. C'est apparu comme ça. Donc, après, j'aimerais bien que ça disparaisse comme ça aussi, comme ça arrivait. Oui, c'est vraiment. Par contre, c'est comme tu le décris les choses un peu comme Caroline, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant puis il y a eu un après. C'est pas quelque chose de très progressif, c'est vraiment un coup de tonnerre. Dans un ça arrive du jour au lendemain. Mm. Et ouais, et je reste quand même assez interrogatif. C'est sur ça. Comment ça peut arriver, mais comme ça, et rester alors que, enfin, j'ai rien fait de particulier. Je suis juste resté debout pour travailler. Enfin, défendre l'activité qui en tant que professeur, tout le monde fait, quoi. Tu restes debout, c'est pas, c'est quand même, c'est pas un cas rare, ça. Non. Et ça a déclenché. Mm. On va savoir alors pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là et pas avant ni après. Moi, c'est surtout ça aussi que j'aimerais bien savoir, comprendre. Et ça, malheureusement, on sait pas trop, hein, ce qui déclenche une maladie comme ça.
c'est difficile d'être certain des raisons. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui suspecterait une pathologie des petites fibres ou qui viendrait d'apprendre qu'il a cette pathologie-là? Alors pour ceux qui suspectent, allez faire des biopsies, clairement. C'est comme ça vous le saurez. Et ceux qui ont, ah ouais, mais alors ça va dépendre des symptômes. Si vous pouvez vous passer d'antidouleur, faites sans si vous pouvez. Et franchement, continuez votre vie au maximum. Hein. Alors si vous avez de la chance, vous pouvez avoir un peu comme Caroline où c'est pas chronique, ça arrive à des moments. Et moi c'est ça aussi qui m'avait surpris quand même avec son témoignage, c'est que ça pouvait arriver à des moments, enfin à n'importe quel moment. Donc si vous êtes atteint de maladie des petites fibres et vous avez des effets ponctuels, profitez des périodes entre. Et ceux qui l'ont tout le temps, mais va falloir trouver des occupations. C'est surtout ça. Mais au début, c'est vrai que j'ai un peu écumé YouTube. Et après, j'ai réussi à me mettre à la peinture. Ça occupe bien, ça occupe l'esprit. Et puis ça reste quand même un bon moyen d'expression. Je vous incite à faire des choses en fait qu'en temps normal vous n'auriez pas fait. Et ça va vous laisser aussi énormément de temps pour faire une introspection, pour remettre un peu en avant le mental, voir ce que vous voulez, ce qui va, ce qui fonctionne pas. Et en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir un retour sur mon travail d'enseignant. Et je sais que si j'ai la possibilité de reprendre, je le ferai différemment. Concentrez-vous sur vous, ne forcez pas. Du coup, je fais du vélo à une allure de grand-mère. Mais le principal, c'est de rester en activité, de bouger comme on peut, de s'ouvrir l'esprit au maximum. Cette mise à l'arrêt, tu essaies de le voir comme une opportunité de faire des choses qu'en temps normal, dans un quotidien trépidant où on prend pas le temps, de mettre en place certaines choses que tu aurais jamais fait si tu n'étais pas dans cette condition-là, en fait. Alors oui, c'est exactement ça. Mais allez chercher ce que vous n'auriez pas cherché en temps normal. Et en fait, ça va être un peu instinctif parce qu'à partir d'un certain moment, vous allez tellement abuser de ce que vous ferez au début. Enfin, quand je dis ça, je vise par exemple YouTube, Netflix, ce genre de choses, jeux vidéo aussi. Et en fait, à partir d'un moment, moi je saturais, le cerveau saturé de toujours voir la même chose. Donc, je me suis penché quand même assez naturellement vers d'autres choses. Donc, science, histoire. Je me suis replongé sur la génétique pour les nuls, vu que c'était ça en lien du coup avec la maladie des petites fibres. Donc, franchement, considérez ce temps comme une opportunité. Et vous allez voir, vous allez trouver des choses que vous allez aimer faire. Et par exemple, là, du coup, j'ai le temps. Je suis en train de développer un jeu vidéo pour faire bosser les élèves en calcul mental. Et ouais, et donc ça reste quand même une belle opportunité. Et du coup, ça me fixe là-dessus. Je me suis replongé dans les programmes, ce genre de choses pour sortir les progressions de calcul mental. Donc ça m'a fait du bien aussi de me replonger dans cet univers-là. Et je sais que de toute façon j'ai envie d'y retourner, ça c'est clair. Mais voilà, c'est ce qui m'a paru le plus logique à faire. J'entends finalement que c'est aussi la résilience dont tu es capable de te dire voilà, l'état actuel des choses, il est comme ça, mais voilà ce que moi aujourd'hui je peux mettre en place pour moins subir cette situation et puis mettre en place des choses qui permettent quand même de trouver du plaisir dans cette vie qui finalement est pas celle que tu espères pour le moment, mais qui te permet de vivre au quotidien le mieux possible en fait. C'est ça, c'est exactement ça.
Merci beaucoup pour ton témoignage et puis ce message-là aussi aux personnes qui des fois se disent effectivement je peux plus avoir la vie que j'avais et ça c'est quand même très compliqué, mais autre chose est possible et voilà, il y a des choses à mettre en place. Donc merci d'avoir pris le temps de témoigner sur ton histoire, puis j'espère vraiment que tu vas trouver quand même des solutions thérapeutiques qui vont quand même faire diminuer les douleurs parce que le moral c'est bien, mais ça fait pas tout. Ouais. Non, j'ai confiance en la médecine. Oui, en plus il y a de la recherche et c'est vrai que les choses peuvent bouger et un traitement peut voir le jour, donc faut vraiment effectivement garder cet espoir-là dans la recherche aussi. Ouais. Oh mais alors clairement je sais que j'irai mieux. La question c'est de savoir dans combien de temps. Mais bon, en attendant, j'essaie de m'occuper intelligemment. Et n'abusez pas des antidépresseurs non plus quand même. Ça fait du bien pour le moral, mais... Oui, mais voilà, après c'est aussi important de se dire, ça aide aussi à aller mieux et pas à s'enfoncer aussi dans un état dépressif qui empêcherait de faire tout ce que tu fais là aujourd'hui. Donc c'est aussi important de dire qu'on peut faire appel à ces thérapeutiques-là pour aller mieux et puis à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se mettre en place qui font qu'on peut diminuer les doses, voire même s'en passer complètement. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup de cette période-là, mais ouais, cette phase de dépression où t'as l'impression en fait de te fermer de plus en plus tous les jours, et c'est assez compliqué. Ça peut être compliqué de s'en sortir, ça c'est clair. Mais bon, après quand on vous dit vous allez prendre des antidépresseurs, vous dites faut pas penser je vais être une larve. Non. Suivez les recommandations du médecin et si vous en avez vraiment besoin, vous allez voir, ça va. Le mental va être soulagé et déjà juste ça fait du bien. Prenons les choses ensuite, petit à petit, mais le mental, ça reste quand même le plus important. Merci beaucoup en tout cas et oui, je suis sûre que ça aidera aussi certaines personnes à sauter le pas aussi pour ça. Merci Martial. C'était un plaisir d'être invité sur ce podcast et je te tiendrai au courant de la suite. Avec plaisir. Oui, complètement. À très bientôt. À bientôt. Merci encore Martial d'avoir accepté de partager ton histoire. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de vous sentir moins seul dans votre quotidien avec les douleurs chroniques. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.